Coucou, c'est Erika. Alors, où en êtes-vous au moment où vous écoutez cette vidéo? Si ces derniers jours nous nous sommes intéressés à notre état émotionnel, au processus de transformation que nous sommes probablement en train de vivre, aujourd'hui nous allons nous demander où est-ce que nous en sommes. On se retrouve aujourd'hui, lundi 23 décembre 2024, pour parler des énergies cosmiques du jour. Et si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Et ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas. Vous prenez ce qui vous parle, d'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. Aujourd'hui, le Soleil se trouve dans le signe du Capricorne. La Lune se trouve dans le signe de la Balance depuis hier 20h. Le signe de la Balance, c'est un signe qui est associé à l'élément air et il symbolise la beauté, l'harmonie, la justesse, la justice. Il peut également mettre en avant le domaine relationnel. Avec la Balance, il y a l'idée de nous. Et donc, tous ces thèmes de justice, de beauté, d'équilibre se conjuguent avec le domaine relationnel. Donc, nous allons voir un petit peu comment, avec la numérologie et en utilisant des jeux de cartes, nous pouvons associer ces informations en nous questionnant sur où nous en sommes. Parce qu'aujourd'hui, la numérologie, c'est du 16, ce qui donne un réduit du 7. Et le 7, pour moi, ça invite à explorer en profondeur, à nous interroger sur notre quête de sens, à faire de l'introspection. Et donc, avec ce signe de la Balance qui inclut les autres, avec des thèmes, les thèmes de beauté, d'équilibre, de justesse, d'harmonie, et en parallèle avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement, et probablement donc une grande période de transformation, il est intéressant que nous nous demandions où nous en sommes. Et j'entends par cette question nous faire un état des lieux du cheminement que nous venons de faire jusqu'à l'instant où nous nous posons cette question. Parce que c'est important de savoir comment nous nous sentons, d'être conscient de notre état émotionnel. Et c'est aussi important de savoir où est-ce que nous en sommes, de faire un petit bilan. Là, je ne parle pas forcément du bilan de l'année 2024, mais du bilan du cheminement que nous avons fait depuis une certaine période. Et pour moi, c'est important de se poser cette question, d'autant plus quand nous sommes dans une période de grande transformation. Et donc, pour accompagner notre questionnement d'aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle des rebelles sacrés, ça c'est la version anglaise, écrit par Alana Fairchild, illustré par Autumn Sky. Je vous montre le dos. Et nous allons également utiliser nos chers caticornes, nos chalicornes, écrit par Pamela Chen, illustré par Delphine Dion. Je vous montre le dos et ce jeu n'est pas encore traduit à ce jour. Nous tirerons également une petite carte de l'astro mystique. Allez. Hop, on va prendre celle-ci. Nous avons l'inspiration. Cette carte est très abondante, il y a beaucoup de choses et il y a une grande lumière. On retrouve les abeilles. Je dis on retrouve les abeilles parce que dans la vidéo d'hier, j'avais utilisé l'oracle des métamorphes et nous avions la fée abeille. Les abeilles travaillent dur, et collaborent également. Et hier, il y avait ces idées de collaboration avec la numérologie de 6 et le signe du Capricorne, qui est un signe très travailleur, qui
fait de gros efforts pour atteindre un objectif. Et nous sommes là, si nous sommes cette personne, nous sommes spectatrices de ces abeilles qui ont donc fourni ou qui fournissent beaucoup d'efforts. Et si on va vraiment en projection plus loin, on peut se dire que tous ces efforts que nous... Ah voilà, en fait, comme je disais que nous allons nous demander où est-ce que nous en sommes. Une éventuelle projection, ce serait de se dire, eh bien, je remarque tous les efforts que j'ai faits dernièrement. Et du fait de tous ces efforts que j'ai faits dernièrement, il en émerge plein de choses. Il y a énormément de fleurs. Oh, il y a aussi des abeilles, je ne les avais pas vues. Il y a énormément de fleurs, de végétation, il y a de la lumière. Elle a l'air quand même souriante de ce bilan. Et donc, quand on se demande où nous en sommes, c'est important de reconnaître tous les efforts que nous avons faits. Quand on se pose la question où nous en sommes, c'est pas pour seulement se dire bon, je suis partie d'un point A, je voulais aller au point B, puis au point C, puis au point D. Où est-ce que j'en suis là? Est-ce que je suis au point B ou est-ce que je suis au point E déjà? Non, c'est bien entendu, c'est important de honnêtement, la balance, le signe de la balance représente la justesse, ça peut représenter l'honnêteté aussi. Donc c'est peut-être, c'est important de reconnaître avec justesse là où nous en sommes. Toutefois, ce qui pour moi est vraiment important dans cette question de où nous en sommes, c'est se demander de faire le point et d'honorer en fait. C'est le but de faire le point, ce n'est pas pour qu'on se tape dessus parce qu'on n'a pas avancé autant qu'on le voudrait, mais c'est pour au contraire se féliciter de tous les efforts que nous avons faits. Et peut-être que nous avons fait un pas en avant et que nous avons eu besoin d'en faire 10 en arrière. Eh bien, c'est pas grave. Nous avons fait un pas en avant, nous avons avancé et de ce pas, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire le prochain et qu'il fallait en refaire en arrière. Eh bien, ce n'est pas grave. Et c'est ça, par contre, de faire honnêtement le point sur où nous en sommes, d'évaluer, d'examiner le cheminement que sur une certaine période nous avons fait. Et vraiment, je répète, ce n'est pas pour se taper dessus parce que nous n'avons pas atteint l'objectif que nous voudrions atteindre, mais c'est pour être conscient des efforts. Ces abeilles, pour moi, représentent là les efforts que nous avons faits. Et peut-être que nous n'avons pas atteint nos objectifs, mais nous avons fait d'autres choses qui préparent peut-être l'atteinte de nos objectifs dans le futur autrement encore et peut-être encore mieux, du fait d'avoir fait un pas en avant et d'en avoir fait 10 en arrière, d'avoir réévalué, d'avoir revu dans des vidéos précédentes, il en a été question, de faire des pauses pour voir où est-ce que, de voir la situation, de prendre du recul, de la hauteur par rapport à la situation et de faire... de prendre ce recul, ça nous a invité à faire des pas en arrière. Néanmoins, en faisant ces pas en arrière, nous avons appris de nouvelles choses, de nouvelles capacités, qui peut-être nous feront faire des pas de géant ensuite quand nous repartirons dans la direction de l'atteinte de nos objectifs. Donc, quand on se pose la question où nous en sommes, c'est vraiment faire le point sur là, ok, voilà, j'en suis là de l'atteinte de mon objectif. Et par contre, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Quels sont les défis que j'ai eu à relever? Quels sont les pas en avant que j'ai faits? Quels sont les pas en arrière que j'ai faits? Comment je me suis sentie? Comment est-ce que j'ai réussi dans cette période à prendre soin de moi? Il y a tout un tas de questions à se poser. Ce n'est pas seulement... se dire ouais bon j'en suis toujours pas là où je voudrais en être. Ça c'est quelque chose à se dire. Évidemment, si ça remonte à notre conscience, c'est évidemment à se dire. Mais après, il y a de nombreuses choses à prendre en compte. Et je pense qu'avec cette belle carte
qui nous dit que vraiment, il est important que nous remarquions les efforts que nous avons faits et que nous nous en félicitions, en fait. Parce que peut-être que ce n'est encore que dans notre tête tout ce qui va fleurir en conséquence des efforts que nous avons faits. Ce n'est peut-être pas encore, et probablement même, je dirais, ce n'est pas encore visible dans... ce n'est pas concret, en fait. Nous n'en récoltons pas des fruits concrets. En revanche, il se passe énormément de choses de préparation mentale. Et la préparation mentale, c'est ce qui fait quand même la différence quand on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour atteindre un objectif. Ça représente l'endurance, la préparation mentale. Si on prend deux joueurs, je ne sais pas, j'ai le tennis en tête, deux joueurs de tennis qui ont un niveau équivalent, ce qui va faire la différence probablement dans un match, s'ils sont corporellement dans plus ou moins le même état, ce qui va faire la différence, c'est la préparation mentale. C'est le mental, comme on dit. Et donc, peut-être que nous n'en sommes pas physiquement, concrètement, à l'étape où nous voudrions en être. Néanmoins, vraiment, je répète et j'insisterai, remarquons les efforts que nous avons faits, félicitons-nous pour les efforts que nous avons faits, parce que même si notre travail n'est pas encore visible, il se prépare de belles choses. Et en plus, il y a de la lumière. Je pense que si on continue nos efforts, et le signe du Capricorne nous encourage à poursuivre nos efforts, c'est un signe très endurant, le signe du Capricorne, de belles choses vont se matérialiser, je pense. On va prendre une petite carte du Capricorne Tarot qui peut nous permettre d'aller encore un petit peu plus loin dans cette réflexion. Alors, comment associer... Alors, ce qui m'a frappé, sur le coup, j'ai marqué un temps d'arrêt. J'ai été surprise, je ne m'attendais pas à une telle carte. Mais c'est très bien, ces vidéos, ça montre combien on peut être déstabilisé en faisant des tirages. Parce qu'en plus, juste avant, j'étais en train de me dire, non, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'une carte du Capricorne. Mais bon, comme il était là, il avait sa place aujourd'hui dans le décor, donc nous allons l'utiliser. Et donc, eh bien, on va réfléchir ensemble à comment associer ces deux cartes. Je me serais une nouvelle fois pas attendue à ces cartes, mais en fait, ça fait quelques vidéos où je suis un peu déstabilisée par les cartes qui sortent et que j'ai associé à faire parler ensemble. Et c'est un excellent exercice pour notamment vous montrer comment avec des jeux de cartes, on peut pousser plus loin nos réflexions et vous voyez également ma manière de travailler au quotidien. Et c'est un bel exemple de la vie aussi, puisque, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, on a envie, et bon, j'en fais largement partie, je l'avoue, envie que les choses se passent d'une certaine manière. J'ai une direction, j'ai envie que ça suive cette direction. Et là, ces derniers jours, souvent, il semblerait que ça prenne cette direction et hop, il y a un petit ou gros virage. Donc, pour en revenir à cette carte, là, ce qui m'a, une fois passé ma stupeur, ce que j'ai remarqué, c'est les flammes qui m'ont tout de suite évoqué celle-ci. Et c'est ça, en fait, la projection, c'est parce que, en fait, bon, pour être honnête, ce qui m'a troublée, c'est que c'est la carte de la tour. Je connais l'interprétation de la carte de la tour, l'interprétation traditionnelle, sauf que moi, là, dans ces vidéos, j'utilise la projection. Donc, le titre, on ne va pas en tenir cas. Évidemment, on va tenir compte de l'image qui n'est pas non plus des plus douces. Cependant, ce qu'il est important de prendre en compte quand on fait de la projection, et en fait le but de la projection, c'est de faire émerger des choses de notre inconscient. Et donc c'est logique qu'il n'y ait pas des choses confortables, des choses douces. Pourtant, je prends des jeux, j'essaye du moins de prendre des jeux qui sont avec des illustrations les plus douces possibles et qui permettent de la projection.
Mais il y a forcément des cartes, et c'est nécessaire, des cartes qui sont moins simples. Et en même temps, c'est celles-ci qui nous permettent de faire de grandes avancées, d'avoir de grandes prises de conscience. Et peut-être que c'est aussi, d'ailleurs la carte de la tour, hein, pour moi c'est ce que ça symbolise, une grosse prise de conscience. Euh, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on voulait que ça se passe, mais c'est pour le mieux. Même si c'est dérangeant, même si sur le coup, voilà, mon réflexe, une fois de plus, ça a été, j'aurais voulu couper la vidéo et me dire non, je recommence. Mais non, en fait, non. C'est quand on fait le bilan, et c'est intéressant hein, par rapport à cette idée par rapport à la question là qu'on se pose dans cette vidéo, où nous en sommes, c'est intéressant de faire le parallèle là entre cette idée de ben justement, je voudrais en être ailleurs, j'aurais voulu une autre carte plus sympathique par rapport à celle-là qui me plaisait. Eh ben non, c'est pas le cas, mais c'est là où tu en es et c'est pas grave. Et on va composer à partir de ça. Donc, pour en revenir vraiment à cette illustration, c'est le feu là qui m'attire, le feu, cette lumière. Je réfléchissais là à l'élément feu d'un point de vue astrologique. Là, ça me vient pas en tête vraiment qu'est-ce qu'il y aurait comme élément astrologique dans le signe, dans l'élément feu. Donc là, le feu, il est à un autre niveau, et peut-être que ce feu, il symbolise les prises de conscience. C'est vraiment la déstabilisation. Ça se passe pas comme on a envie que ça se passe, et c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils font ces chats? Et interrogeons-nous sur ce qu'ils font vraiment. En fait, ben, c'est leur... alors je sais pas, hein, je suis pas une spécialiste du tout des chats, donc je vois ces jouets qu'ils ont, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Leur tour, je pense pas que ça porte ce nom, mais vous le savez certainement, ces jouets qu'ils ont en hauteur, là, avec plusieurs, enfin voilà, en hauteur, et en fait, il y a eu le feu. Est-ce que le feu vient de l'extérieur? Parce que la fenêtre est ouverte. Alors, est-ce que le feu vient de l'extérieur? Est-ce qu'au contraire du fait que la fenêtre soit ouverte, le feu va pouvoir s'en échapper? Ça, par rapport à là où vous en êtes, vous adaptez à votre situation. Dans tous les cas, il y a quand même deux chats avec des couleurs différentes, ce qui peut bien symboliser le signe de la balance avec le domaine relationnel. Nos différences aussi avec le signe de la balance, ça peut nous encourager à, accepter les différences, à composer avec les différences, à composer avec ce qui est là, même si ce n'est pas ce que nous voudrions. Et il y a une chute. Toutefois, quand on est un chat, même si on chute, on rebondit en principe sur nos pattes. Donc, ok, là, vous l'adapterez à votre situation. Peut-être que ce que je vais probablement faire, c'est méditer à ces deux cartes ensemble. Et je reviendrai vers vous, alors soit en publication écrite, soit demain, je verrai par rapport à ce que ces deux cartes ensemble évoquent vraiment. Je vous invite à faire de même. Et par contre, on va terminer avec une touche, avec donc une carte du petit oracle astro-mystique écrit par Sandrine Veriken et illustré par Vanessa Campras. Je vous montre le dos et vous laisse faire pause si vous désirez lire le résumé. On va prendre une carte de ce jeu, et alors dans ce jeu, les messages sont tous optimistes. Donc justement, pour peut-être nous aider à interpréter ces cartes, ou du moins finir sur une note un petit peu plus optimiste, on va prendre une carte de ce jeu. Et on en parle après. Alors, on a le signe du Capricorne. Alors, tout viendra à toi au bon moment, patience. Donc voilà, donc en fait, par rapport à ces deux cartes, comme je disais, c'est peut-être pas encore, on n'en est pas là où on voudrait en être. Il se peut même que cette carte représente en fait les défis que nous avons eu à relever pendant cette période
dont nous sommes en train de faire l'état des lieux, nous avons vécu cette situation. Ça ne veut pas dire qu'on va la vivre maintenant. Moi, je ne fais pas de tirages pour voir qu'est-ce qui va se passer après ce tirage. Je le fais pour... En plus, on se pose la question de où nous en sommes et on fait le bilan sur ce que nous avons vécu. Donc, en fait, ces cartes, elles représentent le passé. Elles ne représentent pas le passé et l'état là où nous en sommes au moment où nous écoutons cette vidéo. Elles ne concernent pas ce qui va se passer après. Parce que ce qui va se passer après, ça va dépendre de ce qu'on fait de là maintenant, selon moi en tout cas. Et donc, le Capricorne, dont on a parlé dans cette vidéo, ce signe travailleur, ce signe qui nous permet d'être endurant et de faire les efforts nécessaires à la réalisation de nos objectifs, donc il revient à nous et il nous dit « Le Capricorne abrite la lente renaissance du soleil. Les bonnes choses prennent du temps. Ce que j'expérimente me prépare à ce que je désire. C'est une évidence, je vais réussir. Avance et ne lâche rien. » Alors ça, c'est un message encourageant. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, en contradiction avec ce que je viens de dire concernant ce n'est pas ce qui va se passer dans le futur, mais en tout cas, ça nous donne de l'espoir. Je ne dis pas que pour toutes les personnes qui écoutent la vidéo, si, en fait, tout viendra au moment où ça doit venir, où ça doit se manifester. Je vais la poser pour qu'il arrête d'essayer de faire le focus, voilà, et je touche plus à rien. Donc si, pour nous tous, en fait, tant que nous continuons d'avancer, de toute manière, nous sommes sur la juste voie. Vraiment, l'idée de justesse, pour moi, est importante avec le signe de la balance. Et ce qui est juste pour nous, je pense, c'est, en tout cas, si vous écoutez ces vidéos, c'est d'être conscient de notre cheminement et régulièrement nous poser cette question qui, vous voyez combien je suis partie un peu dans tous les sens, combien j'ai eu des moments, ah ouais c'est chouette, je suis contente de cette carte et hop patatras, tout s'effondre. Et ensuite je dis en gros que ces tirages ne sont pas de la prédiction et le message nous encourage et nous dit que nous allons réussir. C'est tout ce que je nous souhaite. Mais j'ai envie d'extrapoler cette idée de réussite. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous, la réussite? Et en fait, là, ce que j'ai envie d'y voir avec cette idée de réussite, puisque je répète, moi, je ne fais pas du tout de prédiction. Je fais des bilans sur... en tout cas, là, dans cette vidéo, ce que nous faisons, c'est un bilan sur là où nous en sommes. C'est encourageant, ça nous donne de l'espoir et pour moi, le message, c'est que ça nous encourage à continuer, à persévérer. Je ne sais pas s'il y est le verbe, non, je ne crois pas qu'il y soit le verbe persévérer. Néanmoins, voilà, persévérons, nous sommes sur la voie juste pour nous. Voilà, bon, je nous souhaite un agréable lundi, je vous souhaite un agréable moment en fait de bilan, si vous désirez, alors de bilan, d'état des lieux, on va dire plutôt, d'état des lieux, si vous désirez le faire. Et je vous souhaite également de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. À très vite, bisous.